Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui est très importante pour moi parce que c'est celle où je vais vous révéler ce sur quoi je travaille depuis plusieurs mois. Je suis stressée, clairement stressée, mais très heureuse aussi parce que c'est le début d'une aventure pour moi et j'espère pour nous tous aussi. Donc c'est parti. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ouvre ma boutique en ligne qui s'appellera Magic Stick Stationery. C'est un petit peu dur à dire, je vous l'accorde, mais ça me ressemble totalement. Alors si on commence déjà par décortiquer le nom, Magic, la magie. Je veux transmettre de la magie, de la féerie. Plus ça brille, plus ça pète, plus c'est holographique, pailleté, brillant, tout ce qu'on veut. Plus j'adore. Vous le voyez, j'ai mis un petit haut brillant pour l'occasion. Stick, tout simplement le diminutif de stickers, parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et stationery qui veut tout simplement dire papeterie en anglais pour ceux qui ne le savent pas. Et donc tout ça donne un petit peu la trame de ce que j'ai envie de vous proposer. Pour ceux qui ont suivi un petit peu mes derniers vlogs avant que je les arrête l'été dernier, vous avez vu que je m'étais acheté une tablette, que je commençais à dessiner, que voilà, je tâtonnais mais que je m'éclatais vraiment dans ce que je faisais. Et alors pendant plusieurs mois j'ai arrêté, j'arrivais plus à trouver l'inspiration, la motivation, j'étais plus là-dedans. Mais j'ai repris et en fait j'ai réfléchi à plein de choses pendant plusieurs mois que je pourrais avoir envie de faire. En dessin, faut dire ce qui est, encore à l'heure d'aujourd'hui, je suis une brêle. Mais c'est ce que j'aime, j'adore ça, donc je m'entraîne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pour l'instant je vais vous proposer un petit peu d'autres choses, mais mon but c'est aussi de vous proposer des choses avec mes propres dessins. Et vous verrez un petit peu la suite au fur et à mesure. Le fait de me lancer va vraiment me donner une belle impulsion pour chercher à me dépasser et à vous proposer des choses de plus en plus cool. Et donc qu'est-ce que je vais vous proposer exactement dans cette boutique en ligne? Et bah principalement tout ce qui est papeterie parce que j'adore ça, mais c'est de la papeterie un petit peu au sens large, dans le sens que je vais vous proposer, j'ai envie de vous proposer en tout cas plein de choses comme des blocs-notes, des planeurs, tout pour pouvoir vous organiser. Faut pas oublier que je reste une comptable de métier, donc l'organisation c'est quelque chose que je connais beaucoup et j'adore moi en plus me faire tout ce qui est to-do list et autres, j'adore ça. Et à force d'adorer quelque chose, moi c'est un petit peu comme la beauté quand j'ai commencé YouTube, c'est que j'aime bien voir faire les autres, mais il y a un moment donné j'ai envie de savoir faire moi, mes propres blocs-notes, mes propres post-it avec mes dessins que j'aurais créés moi-même, penser moi-même de A jusqu'à Z et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, qui me fait vibrer. Je sais pas si ça le ressent en vidéo quand je vous en parle, mais moi c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer de pouvoir créer par moi-même. J'ai envie de créer plein de choses pour l'organisation. J'ai aussi envie de créer des stickers parce que c'est ça qui m'a appelé en fait au tout départ quand j'ai commencé, c'est en regardant faire des stickers par d'autres et j'adore. Et je pense que je vais vous en proposer plein, j'en ai déjà en préparation qui vont sortir dans pas très longtemps. C'est des choses simples pour le moment parce que comme je vous dis j'ai pas un bon niveau en dessin, donc je vais pas faire des trucs de fou. Mais petit à petit il faut bien commencer par quelque chose, tout le monde a commencé de zéro dans la vie, je vais faire là pareil tout simplement. Donc il y aura toute une partie organisation, il y aura toute une partie, je dirais un petit peu loisir créatif tout simplement avec justement tout ce qui est stickers, des choses pour pouvoir agrémenter des bullets de journaux par exemple si vous avez envie. Pour ceux qui font du scrapbooking, moi c'est ça aussi qui me plaît, c'est que j'ai fait du scrapbooking pendant des années et mon rêve quand j'étais petite fille c'était d'avoir un magasin de scrapbooking. Et en fait en grandissant les choses ont évolué et puis aujourd'hui j'ai envie peut-être pas forcément d'avoir un magasin de scrapbooking mais de proposer mes propres produits plutôt que de vendre les produits des autres en fait. Donc comme quoi c'est une réflexion qui a évolué au fur et à mesure des années et au fur et à mesure de mon expérience dans la vie. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et ensuite la dernière partie, et c'est celle dont on va parler aujourd'hui parce que c'est le premier produit que je vais vous sortir sur la boutique, c'est tout ce qui concerne la gestion de budget. Comme je vous ai dit, je suis comptable de métier. Ça ne s'invente pas. Si vous avez suivi aussi mes vidéos un peu avant que je m'en aille, vous avez vu que j'avais commencé à faire le système des enveloppes budgétaires et que c'est quelque chose qui m'aidait énormément à gérer mon argent. Pour ceux qui ont vraiment connu au moment où je faisais vraiment de la beauté à fond dans ma chaîne, vous avez pu voir que je faisais tout le temps des vidéos où je déballais des commandes, où je montrais mes achats du mois, ma série mes achats du mois tout simplement. C'est les vidéos qui ont le plus marché sur ma chaîne. C'est des vidéos où j'arrivais à faire plus de 3000 vues par vidéo. Là si vous voyez un petit peu les vues que je fais, c'est cool mais c'est pas ouf. Quand une vidéo normale je dirais je peux faire dans les 500 vues, ces vidéos là j'en faisais plus de 3000. Et quand on a une chaîne YouTube et qu'on a envie que ça fonctionne, on a tendance à aller vers ce que les gens ont envie de regarder.
Et moi c'était toujours des déballages de commandes, ce qui fait que je dépensais mon argent à tort et à travers, à tour de bras, que je me donnais l'excuse d'avoir une chaîne YouTube pour dépenser encore plus. Je me suis retrouvée quand même à un certain moment à vous faire des hauls Sephora de 1000 € quand même. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu jusqu'où je suis allée dans l'extrême et où je suis aujourd'hui. Et je vous avais fait une vidéo sur ma prise de conscience financière, celle-là je l'ai enlevée, mais je pense que j'en referai une dans le même délire parce qu'elle était quand même vraiment bien et j'en étais fière. En fait avec le premier confinement je me suis totalement remise en question parce que je me suis retrouvée en télétravail chez moi à me dire mais attends, si demain tu perds ton boulot, ton toit sur la tête il t'appartient pas, t'as pas d'argent de côté, en gros t'es dans la merde. Et je me suis dit, avec le train de vie que j'avais, avec le salaire que j'avais, c'est pas possible. C'est impossible, je veux dire. Et c'est là que j'ai compris en fait à quel point je faisais n'importe quoi et à quel point il était urgent que je me reprenne en main, mais vraiment urgent. Et j'ai commencé à m'intéresser aux enveloppes. Et j'ai commencé à déjà tout simplement à prendre un relevé bancaire et à pointer toutes mes dépenses sur un mois. Et quand je me suis rendu compte que mes dépenses qui ne servaient à rien étaient plus que indécentes, je dirais, je vais rester sur ce mot là, ça m'a fait une énorme claque et c'est là que je me suis dit c'est pas possible, il faut que tu fasses autrement. Et donc j'ai commencé le système d'enveloppe, j'ai commencé à me rendre compte de ce que je dépensais et déjà les choses ont drastiquement diminué, vraiment vraiment vraiment. Et j'ai commencé du coup ce système d'enveloppe, je dirais mi-2020, entre mars et juin 2020 à peu près. Fin 2020 je faisais les démarches pour acheter mon propre appartement. Donc c'est pas l'appartement dans lequel j'ai déménagé ici, c'est un appartement que je vais avoir à l'heure où j'en parle, je pense dans un an et demi. Et là en fait, pour vous dire à quel point la prise de conscience a été intense, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis le système des enveloppes, mes dépenses c'est le jour et la nuit entre ce que je faisais il y a 2 ans et ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai fait les démarches pour avoir un toit sur la tête, j'ai de l'argent de côté. Pas autant que j'aimerais, mais il faut bien commencer quelque part aussi. Et surtout, j'ai revu de fond en comble ma façon de gérer mon argent. Aujourd'hui, pour vous dire, je tends plus vers le minimalisme. C'est-à-dire que j'ai réduit mes possessions. Par exemple, mon maquillage, j'en ai vendu à la pelle, j'en ai encore à vendre. J'ai un sac à course sous mon bureau qui est rempli de maquillage à vendre, que je vais mettre un petit peu tout le temps sur Vinted. Je préfère pas tout mettre d'un coup, je préfère mettre un petit peu de temps en temps. Mais parce que c'est pas que ça m'intéresse plus, parce que c'est pas vrai. Mais c'est, en fait je me rends compte que c'est pas, j'ai plus besoin d'avoir ça. Et j'avais ce besoin finalement d'avoir pas mal de choses pour combler un manque d'amour envers moi-même, de moi envers moi-même. Et je me suis rendu compte que ces possessions matérielles ne m'apportaient pas ce que je pensais qu'elles pouvaient m'apporter. Donc aujourd'hui j'ai réduit énormément de choses dans ma vie. Alors le maquillage, même si j'ai beaucoup réduit, j'en ai encore un stock monumental, mais voilà, ce que j'ai aujourd'hui, ce que je garde aujourd'hui, c'est des choses que je suis contente d'avoir. Et je vais pas vendre pour regretter ensuite et pour me dire bah non et puis finalement racheter. Enfin voilà, c'est contre-productif à souhait. Mais voilà, je vous ai fait un petit peu le topo de ma vie pour que vous puissiez vous rendre compte. Et moi, le système d'enveloppe, c'est ce qui a changé ma vie. Et aujourd'hui, avec le Covid, je veux dire, je suis pas un cas isolé. Avec le Covid, énormément de personnes se sont remises en question, se sont remises en question sur leur vie, sur leur façon de vivre. Et est-ce que ce que je fais, c'est comme ça que je veux le faire? Est-ce que j'ai raison de faire comme ça? Est-ce que je pourrais pas faire mieux pour être mieux dans ma vie, pour être plus heureux? Enfin, je pense qu'on s'est tous posé ces questions existentielles. Et en plus de ça, bah, faut dire ce qui est, beaucoup de gens se sont fait licencier à cause du Covid. Beaucoup de gens se retrouvent dans la merde, beaucoup de gens n'ont plus d'emploi, ont du mal à en trouver parce que bah, tout est un peu compliqué, faut dire ce qui est, tout est compliqué. Moi j'ai perdu mon emploi mais malgré tout, bah là mon système d'enveloppe, autant vous dire que je sais que ça va me sauver la mise parce que mes revenus vont drastiquement baisser. Heureusement que j'ai mis ça en place pour me rassurer un petit peu et me dire t'inquiète pas, les mécanismes tu les as, les choses sont mises en place. Fais-toi confiance et ça va aller, ça va le faire. Mais quand je me serais retrouvée dans la situation d'aujourd'hui sans toute cette remise en question, bah c'est compliqué. Franchement c'est compliqué et c'est pour ça qu'en fait bah je remercie tellement en fait toutes mes prises de conscience que j'avais envie de vous les transmettre. Et puis je me suis dit bah
comment je pourrais le faire en fait pour pouvoir vous le transmettre, que ça ait un sens pour vous, que ça puisse vous aider. Parce que mon souhait oui, c'est de vous divertir, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est aussi de vous être utile. Et voilà un petit peu la façon dont j'ai réfléchi et où je me dis que peut-être que comme ça je peux vous aider. Voilà, moi clairement je vous parle de cette boutique en ligne, je vous parle avec mon cœur. Je veux dire, je suis pas là pour... je suis pas d'un coup devenue une commerciale, c'est ça que je veux quand même que vous compreniez, et je veux pas que beaucoup de gens se détournent de moi parce que maintenant je vais vous parler d'argent, je vais chercher à vous vendre des choses ou pas. C'est pas ça le but, je continuerai à vous divertir, je continuerai à faire des vidéos sans aucune intention de vous vendre quoi que ce soit, bien sûr. Au début, quand j'ai réfléchi à cette boutique en ligne, je voulais vraiment m'axer sur les stickers. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce nom-là, parce que c'est toujours mon souhait. Je pense que les stickers va être vraiment le produit que j'ai envie de développer le plus dans cette boutique en ligne, mais je me suis dit que je pouvais pas commencer par ça, parce que c'est pas quelque chose dont déjà vous pouvez avoir besoin, même si je réfléchis à certaines façons de vous présenter ça qui pourraient vous être utiles, mais je me suis dit qu'il fallait que je commence en essayant de répondre à un besoin. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, en ce moment, quel pourrait être le besoin des gens? Je me suis dit, bon bah, on vit le Covid, c'est une période qui s'éternise, on en a tous marre, on en a tous ras-le-bol, on n'en peut plus. Tous les prix ont augmenté. Aujourd'hui on va faire 3 courses, on en a pour 50 €, on regarde le panier, on se demande ce qu'on a acheté. Beaucoup perdent leur emploi. Bah, c'est ça que je vois le plus. Je veux dire, je suis comptable, mais je suis aussi RH et je le vois, le nombre de personnes qui cherchent du boulot, et les gens sont malheureux, les gens sont fauchés. Les gens ont des rêves mais se sentent un petit peu bloqués à l'idée de les faire, de les réaliser, ou d'essayer de mettre les choses en place en tout cas pour essayer de les réaliser. Et donc je me suis dit, bon bah toi tu fais le système des enveloppes, ça t'a transformé, ça t'a changé la vie, je vous parle vraiment de mon expérience personnelle, bah tu pourrais déjà commencer à parler de ça. Après il faut se dire que la gestion de budget c'est quand même quelque chose de chiant. Moi je suis dans les chiffres, j'adore ça, c'est quelque chose, mais parce que c'est mon domaine. Mais je sais, quand je parle de compta autour de moi, les gens ils ont presque envie de me décerner une palme pour avoir choisi ce métier, tellement ils trouvent que c'est chiant. Et c'est quelque chose qui les gens, s'ils pouvaient se passer de ça, ils le feraient. Donc il fallait que je trouve un système, je dirais un petit peu attractif, pour que les gens aient envie de s'y mettre. Et donc je me suis dit, bon, la gestion des enveloppes, ça tu sais, mais comment tu pourrais le mettre en place de façon à ce que ça puisse plaire et intéresser les gens? Et c'est là que le magic rentre un petit peu en ligne de compte en ce qui me concerne, c'est que je me suis dit, bah fais quelque chose que les gens vont avoir envie d'avoir, et vont peut-être avoir envie d'ouvrir, vont avoir envie d'avoir dans leur vie. Je sais pas si j'arrive à être très claire en disant tout ça, mais en gros je me suis dit, bah rends le truc attrayant. La gestion de budget c'est chiant, faire attention à ses dépenses c'est chiant, et bah essaie de rendre le truc attrayant. Pour rendre le truc un petit peu attrayant, tout simplement, j'ai misé sur le visuel. Et vous allez voir, je vais vous présenter les budget planners, ce que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez faire, et j'ai tout misé là-dessus. Donc du coup le premier article que je vais vous proposer sur ma boutique en ligne, c'est un budget planner, et je le présente sous deux façons différentes, et ensuite je vais vous montrer un petit peu la globalité de ce que vous pouvez avoir. Donc le premier que je me suis créé, je m'en suis créé deux, je vais vous montrer les deux en même temps, ce sera quand même plus cool. Voilà. Donc c'est des budget planners, vous voyez, totalement holographiques, forcément, hein. Voilà, c'est ma marque, c'est mon image, c'est l'image que je veux donner. Et vous pouvez choisir une écriture noire ou une écriture multicolore. À savoir que là, l'écriture est un petit peu épaisse parce que c'était un premier essai. L'écriture sera de cette épaisseur-là, que ce soit noir ou multicolore. C'est quelque chose que je tiens à préciser. Donc l'avant des budget planners sera comme ceci, et vous pourrez mettre votre prénom sur les petites languettes. Vous voyez, moi j'ai mis le mien, je vous les montre d'un peu plus près. Voilà, donc vous voyez un peu les effets, là on a presque l'impression qu'ils sont de la même couleur, alors que celui-ci est argenté, celui-ci est bleu. Et je vous propose 6 couleurs de planeurs différents que je vais vous montrer tout de suite. Donc tout d'abord les deux couleurs que je vous ai montrées, le bleu et l'argenté, qui sont comme ceci. Vous voyez l'intérieur, celui-là l'intérieur est bleu clair, celui-ci il est rose. Ensuite vous pouvez en avoir un rose. Celui-ci, j'ai du mal à distinguer la couleur, en fait moi je l'ai appelé un peu beige, il n'est pas comme le rose, il y ressemble mais c'est pas le même, même si en vidéo vous allez avoir l'impression que c'est le même. Mais celui-ci tire plus en fait sur le doré,
sur un espèce de doré rose gold. Mais voilà, il n'est pas rose, mais je le trouve magnifique. Personnellement, j'adore cette couleur. Ensuite, vous avez le violet, qui est très joli aussi. Et le dernier n'est pas des moindres, qui est une couleur aussi que je trouve assez originale, c'est le jaune. Donc voilà les 6 couleurs que vous pourrez choisir si vous décidez d'acheter un budget planner, avec l'écriture soit multicolore, soit noir. Pour le moment, je propose pas d'autres possibilités au niveau des couleurs. Je propose pas non plus une police différente. Ce sera vraiment cette police là, c'est la même sur les deux. Comme je vous ai dit, là c'est un peu plus épais, mais ce sera comme ça. Je propose pour le moment comme ça. Avec le temps, je verrai, et peut-être aussi en fonction des demandes, si je propose un choix de personnalisation un petit peu plus large. Pour le moment, je dirais c'est assez expérimental, donc je vais d'abord prendre la température et voir comment ça marche, tout simplement, pour la suite. Et donc je vais vous montrer l'intérieur des budgets planners, parce que dans chaque planner vous allez pouvoir choisir 6 enveloppes et vous pourrez choisir le nom que vous voulez mettre sur ces 6 enveloppes. Donc celui-ci c'est mon planner mensuel, celui-ci c'est mon planner pour l'épargne. Et pour faire bien, il faudrait que je m'en fasse un 3e pour la semaine, mais bon, ça après c'est chacun fait comme il veut, vous pouvez en avoir qu'un seul, ça va très bien aussi, chacun fait ce qu'il veut. Et donc quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ça, et que je vous mette avec la première enveloppe, voilà. Quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ça. Et vous aurez un stylo aussi dans chaque planner, c'est automatique. Vous verrez à terme, je sais pas si je vais le faire tout de suite, mais je vais proposer un article en plus. Vous allez avoir le budget planner, un article, vous allez avoir les enveloppes si vous voulez acheter des enveloppes individuelles et le stylo. Mais il faut savoir que si vous achetez, on va dire, le kit avec les 6 enveloppes, vous aurez déjà le stylo, donc c'est pas quelque chose à rajouter dans votre panier. Et la couleur du stylo va dépendre en fonction de la couleur du planner que vous allez acheter. J'ai fait en sorte de les assortir. Et donc là, vous voyez un petit peu les enveloppes. Donc c'est pas des enveloppes à zip comme vous pouvez voir, je pense, chez d'autres. Moi j'aime pas ce système parce que le fait qu'il y ait plein de zips les uns sur les autres, ça fait une certaine épaisseur dans le classeur et ça a tendance à le déformer. Alors que moi, comme vous voyez, c'est très fin et ça permet de vraiment garder le planner nickel chrome. Ça c'est ma façon à moi de... C'est comme ça que moi je trouve les choses bien. Donc c'est comme ça que j'ai voulu le faire. Aussi l'écriture noire, je vais vous la montrer d'un peu plus près parce qu'elle a des petites paillettes. Je sais pas si ça se verra en vidéo, mais c'est pas du noir mat ou brillant, c'est vraiment brillant mais avec des paillettes. Voilà, on cherche à mettre des paillettes partout, je vous ai dit. Hein. Donc si vous voulez des idées d'enveloppe, moi tout simplement j'ai commencé par l'alimentation, l'entretien. Donc vous voyez, moi je fais des titres qui sont grands, qui prennent vraiment toute l'enveloppe, parce que moi j'aime que ça se voit, personnellement. Ensuite le carburant. Les sorties, les rendez-vous, les animaux, Too Good To Go. Vous savez que je fais beaucoup de paniers Too Good To Go. Alors ça pour le coup c'est pas une enveloppe que je peux faire en espèces parce que on peut payer que par carte ou par PayPal sur le site. Alors ce que j'ai fait c'est que je me suis créé en fait tout simplement une petite feuille que je glisse dedans où je me suis mis un budget, donc là pour le coup c'est 50 € par mois, où je note en fait dessus, dès que je me prends un panier, je déduis, et puis je vois à la fin du mois ce qui reste. Et ces 50 €, je les ai mis sur une carte bancaire que j'utilise à part de mon compte courant, et voilà, j'utilise ça pour les paniers. C'est une façon comme une autre de gérer ces enveloppes. Mais ça dans tous les cas, je vais vous faire ensuite des vidéos où je vous expliquerai beaucoup de choses. Vous allez voir comment moi je gère mon système d'enveloppe. J'ai vraiment prévu de vous faire tout plein de vidéos où je vous montre ma semaine, comment j'ai réussi, comment j'ai dépensé, comment je gère en fonction des imprévus, ce genre de choses. Vous allez vraiment avoir tout un panel complet, je ne vais pas vous laisser sans rien. Ça, ensuite une enveloppe imprévue, c'est un peu l'enveloppe je trouve qui est un peu indispensable parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et le défi 5 €, donc pour ceux qui ne connaissent pas le défi 5 €, c'est que dès qu'on a un billet de 5 € en faisant nos courses, peu importe la dépense, et bah ce billet de 5 € on va le mettre dans cette enveloppe et c'est une façon de se faire une petite épargne en plus et sous forme de jeu. Et je trouve ça génial. Et les défis, je pense que je vais me renseigner pour voir si j'en trouve d'autres qui peuvent être intéressants à vous proposer, et je les proposerai à l'avenir aussi sur la boutique. Pour le moment moi je fais celui-ci, donc si jamais vous avez envie de vous faire une enveloppe comme ça, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et ensuite dans le planner épargne, généralement c'est tout ce qui va me rester. Je pense à la fin du mois, s'il me reste des billets, ça va partir là-dedans.
dans l'épargne. Et l'épargne, bah, j'ai fait toutes les catégories dont je pouvais avoir besoin, donc vous allez voir il y en a beaucoup, mais je l'ai fait aussi pour pouvoir vous montrer, peut-être vous inspirer, vous donner des idées de ce que vous pouvez faire. Et donc ensuite en fonction des priorités, bah, c'est moi qui décide dans quelle catégorie j'ai envie de la mettre. Et donc quand vous ouvrez, vous voyez le stylo blanc du coup vu que le classeur est argent, et cette fois les enveloppes elles sont multicolores comme devant. Donc voilà, c'est pour ça que vous choisissez soit multicolore soit noir en fonction de ce que vous voulez pour les écritures. Moi personnellement j'avoue que j'ai une grosse préférence pour multicolore, mais ça voilà, moi j'aime, mais je me suis dit ça va peut-être pas plaire à tout le monde que ce soit aussi chargé. Pour ça que j'ai proposé quand même une écriture noire en me disant ceux qui veulent un petit peu de plus sobre, c'est faisable, il n'y a aucun souci. Et donc là j'ai fait l'enveloppe maison. Donc maison, bah, ça peut être tout simplement mettre des sous si un jour on a la machine à laver qui lâche ou le frigo ou peu importe. Se remplacer ça, ou alors quand on a besoin d'un petit peu de vaisselle ou peut-être un élément de déco, peu importe, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite une petite enveloppe shopping, comme ça si un jour j'ai envie de me faire une journée shopping avec quelqu'un, bah c'est des sous qui sont prévus. Et ce qui est bien aussi c'est que quand c'est prévu on culpabilise pas, et ça c'est quelque chose d'important, encore plus quand on fait attention à son budget. Là j'ai fait une enveloppe santé, donc moi ça va surtout me servir par exemple pour mes lentilles ou quoi, parce que je suis mal remboursée. C'est des sous que je dois sortir de ma poche, je suis contente de les prévoir. Là on va avoir, c'est quoi? C'est l'entretien. Donc l'entretien en fait, quand je parle d'entretien, moi c'est tout ce qui va être produits ménagers. Des fois mettre un peu de sous de côté, et des fois on tombe dans des magasins où il y a une super offre sur la lessive ou sur les pastilles pour la vaisselle en admettant, et puis bah on a envie de prévoir, on veut prévoir le stock parce qu'on se dit qu'une offre comme ça on ne retrouvera peut-être pas. Bon bah il y a des sous qui sont là, on peut s'en servir pour ça, et ça fait pas un gros trou dans le budget alimentation du mois quoi. Ensuite bah la voiture, hein, la moindre réparation, les révisions, ce genre de choses, hein, j'ai envie et besoin de pouvoir anticiper ça. Vétérinaire, bah maintenant j'ai 2 chats, donc déjà que même avec un, on n'est jamais à l'abri. Saphir, quand je l'ai eu, j'ai quand même dû la faire hospitaliser une semaine après, j'en ai eu pour 500 €. Autant vous dire que si j'avais pu prévoir le coût avec cette enveloppe, j'aurais bien été contente. Ensuite la petite enveloppe vacances, voilà, pour me prévoir un petit budget quand je pars en vacances, pareil, sans faire un trou dans mon budget, c'est prévu à l'avance. L'enveloppe anniversaire quand on a besoin de faire des cadeaux à quelqu'un, pareil. Même système avec l'enveloppe de Noël. Alors moi je me suis fait une enveloppe franc suisse parce que j'habite à côté de la Suisse et que des fois j'ai des francs suisses en espèces et bah j'ai besoin de pouvoir les ranger quelque part, donc je les ai mis là. Ensuite le fonds d'urgence, c'est un peu comme l'enveloppe imprévue dans l'autre classeur, c'est en fonction de ce qui me tombe dessus, et bah je peux me servir de ça un peu pour tout et n'importe quoi, donc après c'est moi qui déciderai de combien je veux mettre dedans. Et on termine par le défi 5 €, donc en fait à la fin du mois quand je vais prendre l'enveloppe défi 5 € de l'autre planeur, je vais le mettre dans celui-là pour que ce soit en épargne. Ensuite ce que j'ai pu voir c'est que le défi 5 €, il y en a plusieurs qui utilisent ces billets, par exemple l'année d'après quand ils partent en vacances l'été, ça permet de payer des glaces, des gaufres, un tour de manège, peu importe. Ça permet voilà, de faire toutes ces petites dépenses là, que ce soit prévu, et moi en ce qui me concerne j'adore l'idée. Donc voilà, vous avez vu un petit peu comment moi je me suis organisée. Donc bien sûr là j'avais enlevé l'argent que j'avais mis dedans, je voulais vraiment vous les montrer vides pour pouvoir vraiment vous montrer ce que je vous propose tout simplement. Donc voilà, je vous ai présenté mon premier produit de ma boutique, je suis trop contente, je trouve que c'est bien dans le thème de ce que je voulais pour la boutique. J'espère que ça peut vous donner envie de vous mettre. Moi le fait qu'il y ait des couleurs, que ce soit holographique avec toutes ces catégories comme ça, moi personnellement ça me donne envie de m'y mettre, ça me donne envie de m'y intéresser. Et puis voilà, donc après chacun s'organise comme il veut. Vous allez sûrement avoir plein de questions sur comment appliquer. J'ai prévu de vous envoyer dans chaque commande une feuille A4 où je vous explique comment mettre en place le système d'enveloppe. Comment vous démarrez, donc ce que je vous ai dit en début de vidéo, ce que j'ai fait pour moi, vous prenez votre dernier relevé bancaire, vous pointez toutes les dépenses. Vous vous rendez compte déjà de ce que vous pouvez diminuer, de ce que vous pouvez baisser. Ensuite vous voyez s'il y a des choses que vous pouvez améliorer. Si vous voulez peut-être vous débloquer quelque chose, je sais pas, vous avez un projet et vous voulez mettre de l'argent de côté pour ça, et bah du coup vous pouvez vous rendre compte en ayant calculé vos dépenses ce que vous pouvez faire, la marge de manœuvre que vous avez. Si vous avez des dettes que vous devez rembourser, un découvert que vous n'arrivez pas à remonter, plein de choses comme ça.
Tout est faisable avec ce système d'enveloppe et c'est ça qui est génial. Donc vous aurez une feuille où je vous explique un petit peu comment vous mettre les choses en place pour pas que vous partiez comme ça. Et dans tous les cas je vais faire pas mal de vidéos où je vais vous parler de tout ça. Je vais faire aussi pas mal de TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre, ce sera l'horizon aussi comme ma chaîne. Et dans tous les cas n'hésitez jamais à me poser des questions en commentaire ici ou ailleurs sur une autre plateforme parce que moi ça peut me donner de l'inspiration pour d'autres contenus à vous créer. Et puis le but c'est quand même que je réponde à votre besoin. Donc là moi je vous explique les choses, c'est un petit peu rapide, mais peut-être que vous allez avoir besoin de beaucoup plus d'explications, ce que je peux totalement comprendre. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez et je pourrais totalement faire une ou plusieurs vidéos où je réponds à vos questions, où je vous explique comment, en fonction même de certains cas particuliers, parce que votre cas particulier à vous va peut-être intéresser quelqu'un d'autre qui sera dans la même situation. Donc je ferai vraiment des vidéos pour vous aider et répondre à vos problématiques. Donc vous allez avoir ces planeurs sur la boutique en ligne, vous allez avoir les stylos à part pour ceux qui ont envie d'acheter des stylos, et vous allez aussi avoir la possibilité d'acheter des enveloppes à l'unité où vous choisirez, si vous voulez l'écriture pareil en noir ou en multicolore, vous choisirez le nom de l'enveloppe, parce que moi je vous propose des planeurs avec 6 enveloppes, mais peut-être que vous, dans votre envie de bien faire, il va vous falloir 7, 8, 9, 10 enveloppes, et dans ce cas là je vous propose cette possibilité là d'acheter des enveloppes à l'unité aussi. Maintenant on va parler un petit peu chiffres, délais, ce genre de choses. Je vous ai dit, je serai totalement transparente avec vous, je l'ai toujours été jusqu'à maintenant, c'est pas parce que maintenant je cherche à vous vendre quelque chose que ça va changer, loin de là. Donc ce planeur va vous être proposé au prix de 40 €. Ça va peut-être paraître cher pour certains, je peux le comprendre totalement, mais voilà. Je vais vous rabâcher le truc que vous devez entendre partout mais qui est pourtant véridique, c'est que je suis déclarée. J'ai une auto-entreprise depuis le début de mes vidéos quasiment d'ailleurs, mais là qu'il va prendre du coup de l'ampleur, je vais avoir un bon pourcentage de charges à payer. Etsy apparemment prend aussi beaucoup de frais sur les ventes, donc pour le moment c'est le début, je me rends pas compte, donc j'ai préféré prévoir et c'est en faisant que je me rende compte des choses. Donc voilà, j'ai le fait de les créer. Malgré tout, comme c'est de la personnalisation, en plus ça veut dire que je peux rien préparer à l'avance. Je peux préparer qu'au moment où vous passez la commande, ce qui veut dire que je passe du temps. Parce que si je les faisais tous de la même façon, au début j'avais pensé d'ailleurs, je pensais faire comme ça. Je pensais faire le budget planner où j'écris budget planner, le prénom on s'en fout, et puis faire 6 enveloppes à l'intérieur, les 6 mêmes enveloppes pour tout le monde avec les mêmes noms sans possibilité de choisir. Mais moi, non. Parce que déjà même moi en tant qu'acheteuse ça m'aurait pas plu. Et j'aurais pu faire ça, parce que du coup j'aurais pu tout préparer à l'avance. Ça aurait été beaucoup plus facile, ça m'aurait fait gagner énormément de temps et du coup d'argent. Mais c'est pas comme ça que je veux faire les choses. Moi j'ai envie que vous puissiez créer votre produit, ce qui vous convient, ce qui répond vraiment à votre besoin. Et pour ça, bah, ça demande une certaine flexibilité. Et le but, malgré tout, c'est que je puisse en vivre. Donc je ne peux pas vous proposer un prix défiant toute concurrence qui ne couvrirait même pas mes charges. Parce qu'au-delà de mes charges, il faut que je puisse me verser un petit salaire. Je demande même pas quelque chose de mirobolant, vous voyez, jamais je chercherai à me faire de l'argent sur votre dos comme on peut voir dans pas mal d'endroits. Si je veux lancer une activité pérenne pour moi, je dois prendre les bonnes décisions dès le départ. Et ça sous-entend vendre les choses avec la possibilité pour moi de pouvoir en vivre. Alors c'est sûr, je vous vends un système pour apprendre à gérer votre budget et je vous demande de payer un budget pour ça. Ça peut être paradoxal pour certains, je le comprends. Après très honnêtement, vous pouvez très bien acheter votre classeur de votre côté, me commander juste des enveloppes avec les customiser si vous avez envie. Enfin je veux dire, là-dessus c'est pas moi qui veux vous dire il faut absolument acheter mon produit, ce genre de choses. Non. Je veux dire, j'ai horreur qu'on fasse ça avec moi, je le ferai pas avec vous. Qu'on soit bien d'accord. Si vous avez juste envie de m'acheter les enveloppes, vous m'achetez les enveloppes. Si vous avez juste envie de m'acheter un stylo, vous m'achetez le stylo. Si vous avez rien envie de m'acheter, vous m'achetez rien. Faut bien quand même que vous compreniez que du début à la fin, je ne vous forcerai jamais à quoi que ce soit. De toute façon, même si je le voulais, je ne pourrais pas. Et c'est pas mon intention. Ça l'a jamais été, ça le sera jamais. Mais j'avoue que là-dessus je me justifie un peu parce que jusqu'à maintenant j'ai toujours fait des vidéos pour le plaisir, pour vous apporter une dose de bonne humeur, ce genre de choses. Et aujourd'hui j'essaie de rendre la chose un petit peu... j'essaie de développer un peu mon truc quoi, tout simplement. Donc je suis pas forcément hyper à l'aise à cette idée là. Donc voilà, je pense vous avoir expliqué tout ce que je pouvais vous expliquer pour le moment sur ce planeur.
Donc vous allez avoir les articles en vente à partir de midi sur la plateforme d'Etsy. Vous avez tous les liens en barre d'infos. J'ai fait exprès, je vous sors la vidéo à 11 h, les articles apparaissent en vente à midi. Comme ça, au moins, vous avez le temps de prendre toutes les infos avant et ensuite c'est vous qui décidez. En tout cas pour moi c'est une sacrée prise de risque. Je suis pas très confortable, je pense que vous le voyez en vous parlant, je suis pas archi à l'aise. Mais j'ai tellement envie de pouvoir me développer dans tout ça que je prends sur moi, je dépasse mes peurs et j'y vais quand même. En tout cas j'espère que... Même si je vous demande pas de commander ou de quoi que ce soit, mais en tout cas si vous pouvez m'aider à me faire connaître un petit peu et à faire connaître mes produits et juste avec des petits partages, avec un like, avec quelque chose, moi je serais déjà la plus heureuse du monde. Et puis j'espère que s'il y en a qui décident de passer commande, j'espère en tout cas que ce que je vais vous faire ça vous satisfera. Parce qu'il y a ça aussi, c'est cool de proposer des produits, c'est cool d'avoir des commandes, mais derrière il faut que les gens soient contents. Et ça c'est encore une autre paire de manches. Mais je ferai en tout cas en sorte que tout aille bien. Vous allez voir demain je vais vous publier une vidéo où je vais vous montrer comment je crée un budget planner de A à Z et comment je l'envoie. Comment ça se passe au niveau de l'envoi, de la protection, de ce genre de choses. Ah oui, je vous ai pas parlé des frais de port aussi en ce qui concerne Etsy. J'ai fait en sorte de les baisser parce que comme le planner fait plus de 250 grammes, un colissimo vous coûterait 6,95 €. Donc autant vous dire que ça fait mal et je sais très bien que ça peut en rebuter beaucoup. Moi la première, quand les frais de port sont trop élevés, bah, des fois je réfléchis au contenu de ma commande, voir si ça vaut le coup. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réduit, à l'heure où je vous filme la vidéo je sais pas encore exactement à combien je vais les mettre, donc je préfère pas vous donner de montant. Mais ce qui est certain c'est que je vais en prendre une partie à ma charge. Je peux pas vous offrir les frais de port en entier parce que ça, financièrement je m'y retrouverai pas. Mais en tout cas je vais en prendre une partie à ma charge pour limiter un petit peu la casse et pour pouvoir vous faciliter aussi un petit peu les choses. Voilà. J'espère en tout cas que mon idée vous plaît, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire tant que c'est bienveillant et constructif, que ce soit positif ou négatif, c'est pas du tout mon souci, je suis là aussi pour savoir encaisser le négatif, mais c'est me dire que c'est nul, ça ne m'aidera pas à avancer. Donc dès que tout ce qui est constructif, il n'y a aucun problème, je prends, tant que ça m'apporte quelque chose pour la suite. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous prendrez plaisir à suivre mes aventures avec moi. Je vais vraiment tout vous montrer, vous parler tout, enfin comme j'ai toujours fait. C'est mon aventure mais c'est la nôtre aussi pour moi, je suis pas toute seule à vivre tout ça. Donc voilà, et je vous fais plein de très gros bisous et moi je vais aller checker sur Etsy un petit peu, voir un peu ce qui se passe parce que j'ai hâte. Soit en fait je vais tout vendre d'un coup, soit au contraire je vais faire une vente ou deux terminée. Autre chose aussi que je vous ai pas précisé, ma vidéo est totalement décousue, je suis désolée mais voilà, je suis pas à l'aise, hein, et à un moment donné on peut pas faire semblant, je suis pas à l'aise. Pour vous dire, il y a exactement 30 planeurs à vendre, vous en avez 5 de chaque couleur. J'ai préféré faire un petit stock pour le moment et en soi c'est un petit stock et ça se trouve c'est un gros stock. Comme je vous dis, tout dépend si je vends bien ou si je vends pas du tout, je n'ai aucune idée. Donc pour le moment il y a 30 planeurs, il y en a 5 de chaque couleur. Donc si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez une couleur en particulier, peut-être que vous aurez largement le temps de commander, peut-être qu'au contraire il faudra aller vite, je ne sais pas du tout. Mais voilà, je préfère vous prévenir, il n'y a pas un stock illimité. Par contre, si je vois que si jamais ça fonctionne bien, je prévoirai un stock beaucoup plus gros pour la prochaine fois. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.